Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul encore une fois et je vais vous montrer cette fois-ci toutes les choses que j'ai achetées ces derniers temps. Il y a quand même des choses qui remontent à 1 mois et demi, 2 mois, hein, donc ça fait un petit moment et il est temps que je vous les montre pour pouvoir les ranger dans mes tiroirs. Un petit peu de tout, il y a du maquillage, il y a du Sephora, du NYX. On va commencer tout de suite et je vais pas m'attarder sur les produits parce qu'il y en a vraiment beaucoup, enfin je trouve qu'il y en a beaucoup et sinon la vidéo va être vraiment très longue. Donc si jamais il y a des produits qui vous intéressent, si jamais il y a des produits que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. On va commencer avec Sephora. Donc il y a des achats que j'ai fait sur internet et des achats que j'ai fait quand j'étais en vacances à Bordeaux. Donc vous voyez qu'il y a des trucs, ça commence à remonter un petit peu. Donc on va commencer par la marque Sephora, tiens. Donc j'ai acheté 3 produits de leur gamme soins puisque j'avais déjà testé quelques produits et je les aime vraiment beaucoup. Donc j'ai voulu compléter un petit peu, approfondir la chose et tester d'autres senteurs et d'autres textures. La gelée micellaire démaquillante à la grenade qui est comme ceci, donc je trouve ça trop mignon, je trouve que c'est vivifiant, ça donne envie d'utiliser les produits et puis ça fait très girly, très joli, j'aime beaucoup et très été aussi. Donc celle-ci est pour le visage et les yeux et elle est censée être défatigante et énergisante. Ensuite j'avais choisi toujours une crème démaquillante, cette fois-ci à l'eau de coco. Donc j'avais acheté le lait micellaire démaquillant que je vous ai présenté dans la précédente vidéo et j'ai voulu tester cette fois-ci la crème démaquillante toujours à la noix de coco. Donc je testerai ça, celui-là je l'ai pas du tout testé, j'ai pas du tout regardé la texture etc, donc je ne peux rien vous dire sur ce produit là. Et le dernier produit de chez Sephora, c'est un gommage pour les lèvres au miel. Celui-là je l'ai pas du tout testé non plus, j'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir le tester parce que j'ai pas envie de vous montrer un truc dégueulasse en close-up. Donc j'ai hâte d'utiliser celui-là parce que vraiment j'ai envie de voir ce que ça donne, un gommage pour les lèvres comme ça sous forme de stick. Je me suis trouvé un vernis Dior, donc c'est le Now, le numéro 800, qui est un genre de vert émeraude, vert bouteille même peut-être, avec des petites nacres, des petites irisées bleutées, argentées je dirais. Il est vraiment très joli. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais depuis quelques temps je mets plus du tout de vernis parce que mes ongles n'arrêtent pas de se casser, ils sont très moches on va dire. Donc du coup j'ose pas mettre de vernis parce que je trouve que ça fait encore plus moche quand on met du vernis sur des ongles courts et pas beau. Donc je peux pas le porter actuellement mais j'ai vraiment hâte que mes ongles aillent mieux pour pouvoir remettre du vernis parce que celui-là je pense qu'il va être juste canon. Je me suis pris donc un fixateur de maquillage, donc c'est le Long Lasting Makeup Setting Spray et c'est le All Nighter que j'ai pris. Il y en a plusieurs qui sont sortis et moi j'ai choisi le All Nighter qui est comme ceci parce que c'est celui qui je voulais le plus et au niveau des avis, de la description etc, c'est celui qui m'a tenté le plus. Donc je l'ai déjà testé 2-3 fois, donc je peux pas trop vous donner mon avis encore parce que j'ai pas assez de recul sur ce produit là et c'est la première fois que j'utilise vraiment un fixateur de maquillage, donc je peux vraiment pas vous dire grand chose. Ensuite un produit, et là je suis hyper contente que la marque soit arrivée chez Sephora, c'est la marque Skin Food et c'est le Yuja Water, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je suis pas sûre du tout. Donc c'est un tonique qui a des vertus hydratantes, qui sent hyper bon le citron. Vous savez que je suis pas très fan à la base de l'odeur citronnée, des agrumes etc, mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça fait vraiment du bien le matin à ma peau. La dernière chose chez Sephora que je me suis acheté, donc c'est un set de rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc ce sont des petits formats comme ceci et moi il me semble que j'ai pris le set nude. Donc dedans vous avez la teinte Flirt qui est vraiment très jolie, qui est celle que je porte le plus souvent, qui a un genre de beige marronné vraiment très joli. Ensuite vous avez le Vénus que j'aime vraiment beaucoup aussi, de toute façon les 4 je les aime beaucoup donc je vais pas répéter ça 4 fois. Donc le Vénus, vous avez ensuite le Trendsetter qui est un marron un petit peu plus orangé, un petit peu plus chaud, et vous avez le Bombshell qui est vraiment un nude très joli que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai très souvent porté aussi ces derniers temps. J'ai ensuite effectué plusieurs commandes sur le site Beauté Privée puisqu'il y avait plusieurs ventes qui m'intéressaient. Donc la première c'était la vente The Balm, je pense que vous ne l'avez pas loupé parce qu'on a entendu parler partout. Cette fois-ci je me suis pris un blush qui est le Balm Beach qui se présente comme ceci au niveau du packaging, je le trouve vraiment trop joli. Les packaging The Balm sont toujours aussi canon, j'aime vraiment beaucoup. Et ça il me semble que c'est un des derniers blushs qui sont sortis, qui est un genre de rose très clair, très naturel, que je peux mettre avec quasiment tous les maquillages. Quand je sais pas quoi mettre comme blush, je me tourne vers celui-là parce qu'il est vraiment très discret, très naturel et il passe avec tout. Donc il est vraiment très bien. Ensuite j'avais pris la poudre Sexy Mama puisque j'en avais beaucoup
beaucoup entendu parler et j'avais pas encore testé la chose et apparemment elle était vraiment très bien. Donc j'ai testé 2-3 fois, pareil, je peux pas vous dire grand chose sur ce produit, mais de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur la marque. J'ai pris un mascara qui est le What's Your Tip et qui est le Bodybuilder, je crois que c'est ça son nom. Au niveau du packaging, voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ceci, c'est très simple. Et au niveau de la brosse, elle est assez petite, c'est une brosse en poil synthétique qui est un peu resserrée au niveau du centre et voilà, elle est assez petite quand même. Je l'ai testée aussi quelques fois, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite le dernier produit de la marque The Balm, c'est un concealer, donc un anti-cerne, c'est le Time Balm. Au niveau du packaging, je l'aime vraiment beaucoup, ces teintes rose et bleu, là c'est très printanier je trouve. Au niveau du packaging du produit, c'est un petit pot comme ceci et moi j'ai pris la teinte light, donc la claire. Vous avez une petite éponge dedans, j'ai testé une seule fois pour voir pourquoi ils mettaient une éponge dedans et si ça valait le coup ou pas, mais personnellement je suis pas très convaincue par les éponges comme ça dans les produits teints. Et au niveau du produit, voilà comment ça se présente. Donc c'est une texture qui est assez facile à travailler, j'avais un petit peu peur que ce soit trop épais, trop sec et voilà, je trouve que c'est assez facile quand même à travailler, mais je vous en reparlerai un petit peu plus dans la vidéo spéciale dédiée à cette marque là. Il y avait une vente ici et j'ai choisi un vernis cette fois-ci, un seul vernis, c'est le Chilato qui est un genre de jaune citron, jaune vert citron très clair, très joli. J'ai hâte de le porter pour les beaux jours et j'avais déjà un jaune mais qui était un petit peu plus solaire. Là je suis contente d'avoir celui-là qui tire un petit peu plus vers le vert avec des sous-tons verts un petit peu. Je le trouve vraiment très joli. Ensuite du coup j'ai choisi un produit de la marque Sacha Rouen, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est le Thickening Conditioner, donc qui est un après-shampoing pour donner du volume parce que moi j'ai pas du tout de volume pour mes cheveux, n'ont pas du tout de volume, ils sont très fins etc. Donc j'avais très envie de tester cette marque depuis longtemps et je suis un peu bête parce que j'aurais dû prendre le shampoing qui allait avec, les deux étaient vendus ensemble ou séparément et j'ai choisi que l'après-shampoing, donc c'était un petit peu débile, mais je le testerai et je vous en dirai des nouvelles parce que si vous êtes dans mon cas, les cheveux fins, sans volume etc, je pense que c'est comme moi, ça vous gonfle aussi, donc je vous en reparlerai de ce produit là si ça fonctionne ou pas. On termine avec Beauté Privée avec 3 produits de la marque Chapter qui se présentent comme ceci, donc c'est des gros formats à la senteur coconut et monoeil évidemment. Je ne connais pas du tout cette marque là, mais quand j'ai vu coconut et monoeil forcément j'ai craqué dessus, donc j'ai choisi un gommage pour le corps qui est assez énorme, qui fait 200 ml il me semble, oui c'est ça. J'ai choisi une huile de massage qui est comme ceci, donc celle-ci je l'ai déjà testée, et ensuite j'ai choisi un shampoing volumisant qui est énorme aussi, je pense que j'en ai pour 3 plombs, qui fait 400 ml. Donc du fait que j'ai déjà testé la petite huile de massage, je peux un petit peu vous parler de l'odeur. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est assez chimique, on sent pas vraiment la noix de coco et le monoeil, c'est vraiment très chimique quoi, c'est pas le genre d'odeur à laquelle je m'attendais et que j'aime vraiment. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais je vous reparlerai de ces produits là de toute façon. J'ai passé une petite commande sur le site de NYX puisque j'ai vu qu'il y avait quelques nouveautés et du coup j'ai un petit peu craqué dessus. Donc la première chose, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo première impression sur ce produit, c'est le Total Control, donc le fond de teint qui se présente comme ceci, que moi j'avais pris en teinte natural, donc naturelle, et je vous ai fait une revue première impression sur ce produit là, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici je pense pour savoir un petit peu ce que j'en pense, s'il est bien ou s'il est pas bien. Ensuite j'ai choisi un produit soin, je savais pas du tout que NYX faisait des produits soins, peut-être que c'est nouveau, et du coup là j'ai choisi un nettoyant exfoliant au sel de mer qui se présente comme ceci, donc il y a plusieurs soins, plusieurs tubes comme ça, et moi j'ai choisi celui-là puisque il me donnait vraiment très envie et j'avais vraiment envie de voir ce que valait NYX au niveau des soins pour le visage, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et je compte vous faire aussi un article sur ce produit là. Vous connaissez mon amour pour les highlighters et forcément j'ai craqué sur 2 highlighters, en plus c'était des nouveautés donc je me suis dit allez on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc la première chose c'est le Away We Glow qui est un highlighter sous forme de tube comme ça, de crème, qui est la teinte Moonbeam, qui est un joli rose gold orangé pêche, je sais pas, j'ai un petit peu du mal à le décrire mais
est vraiment très jolie. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix sur le site parce qu'il y avait plusieurs teintes qui me tentaient vraiment beaucoup. Et le deuxième highlighter, donc c'est le Duo Chromatique, c'est une poudre illuminatrice qui est la teinte Snow Rose, donc rose de neige. Cette fois-ci c'est un highlighter poudre et c'est un highlighter qui est rose avec des reflets roses et dorés, vraiment très joli. J'aime beaucoup l'effet de cet highlighter sur les pommettes, je trouve que c'est hyper joli. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les lits de lingerie qui sont en fait des ombres à paupières crème de chez NYX, et moi j'ai choisi cette fois-ci la teinte Nude To Me. Il y avait beaucoup de teintes que je voulais, que je trouvais très jolies aussi, mais j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci pour commencer et je les trouve vraiment très bien. C'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui sur la paupière mobile. J'ai juste accentué le coin externe avec un fard de la palette Caramel Mélange de chez Zoeva, mais sinon c'est ça que j'ai sur toute la paupière et je trouve que c'est très lumineux, c'est très joli. À mon avis cela vous allez en entendre parler prochainement sur la chaîne et plusieurs fois je pense. J'ai voulu tester les crayons pour les yeux, vous savez ces crayons qu'ils ont sortis là, qui sont les Faux Whites en fait, qui sont des crayons couleur un petit peu pastel. Donc moi j'ai choisi la teinte Mini Cream, donc crème de menthe, qui est la numéro 2, qui est un vert menthe, hein, tout simplement pastel, que je trouve absolument canon. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir me maquiller avec ça, quel genre de maquillage je vais pouvoir faire, mais en tout cas je le trouve vraiment très joli. Ensuite j'ai reçu un produit de la part de MAC via la plateforme Octolni, donc c'est un rétro matte liquid lip color. Au niveau du packaging ça se présente comme ceci et moi j'avais choisi la teinte Burnt Spice. Je vous ai parlé de ce produit là sur Snapchat dès que je l'ai reçu. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres et au niveau du packaging voilà à quoi ça ressemble. Je pense que vous les connaissez parce que ça fait un petit moment qu'on entend parler de ces produits là maintenant sur YouTube et sur les blogs. Donc je le teste depuis quelques jours. Je trouve la teinte vraiment très jolie. C'est des teintes que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez si vous me connaissez que je porte quasiment que ces teintes là ces derniers temps et je le trouve plutôt pas mal. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo puisque je compte vous faire une vidéo spéciale sur les rouges à lèvres liquides mat avec toutes les marques que j'ai, faire un petit peu un comparatif, à vous dire mes tops, mes flops en matière de rouge à lèvres liquide mat. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si ça vous tente cette vidéo prochainement sur la chaîne. Je trouve vraiment très sympa et je vous en reparlerai c'est sûr de ce produit là. Et on termine ce haul avec le site Maquillaya. Si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà ce que je vais vous présenter puisque je vous en ai déjà parlé. J'ai eu un gros coup de cœur pour un produit. Sur Snapchat aussi je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'attendais un produit avec impatience. Donc il s'agit d'une palette et il s'agit de la nouvelle palette de chez Zoeva. Vous savez que Zoeva c'est une marque que j'aime énormément et que je craque très facilement sur leurs produits et notamment sur leurs palettes. Et là ils ont sorti une nouvelle palette que j'ai juste trouvé canon. Je vais à peu près toutes les semaines sur le site Maquillaya et je clique toujours sur l'onglet nouveautés pour voir un petit peu ce qui sort etc. Et là quand j'ai vu ça j'ai pas pu m'empêcher de craquer, d'acheter tout de suite parce que j'avais peur qu'elle soit indisponible très vite. Donc il s'agit de la Sweet Glamour. Au niveau du packaging voilà à quoi ça ressemble. Donc elle est toute blanche avec des teintes un petit peu colorées pastel ici et j'ai trouvé juste canon quand j'ai vu les fards, les swatchs etc. Je me suis dit celle-là il me la faut, en plus pour les beaux jours ça va être parfait. Voilà la bête, je sais pas ce que vous allez en penser, si vous allez penser comme moi ou si vous allez pas du tout être d'accord, mais je la trouve absolument canon. Vous avez des teintes vraiment très jolies, vous avez un vert pistache ici qui est vraiment canon, un bleu turquoise, un jaune, des roses pêches, du mauve, bref je la trouve hyper canon. Bien sûr je vous prépare une vidéo revue, swatch et maquillage comme je fais très souvent avec les palettes de chez Zoeva et comme je vous avais fait avec la palette Caramel Mélange. Donc elle va arriver très prochainement sur la chaîne, je pense d'ailleurs que ce sera la vidéo de mercredi. Il y aura aussi une petite surprise dans cette vidéo mais je n'en dis pas plus, mais je pense que de toute façon vous avez deviné. Donc voilà, je vous laisserai regarder la prochaine vidéo pour savoir de quoi je parle. Et le dernier produit de ce haul est chez Maquillaya toujours, c'est une ombre à paupières en crème de chez L'Oréal cette fois-ci qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai choisi la teinte numéro 202 Keep on Kaki. Donc voilà je suis à fond dans les ombres à paupières crème en ce moment et je le trouvais vraiment très joli, j'avais très envie d'un kaki. Celui-là je le testerai et je vous en reparlerai aussi je pense dans une prochaine vidéo. Voilà les filles pour ce haul beauté, vous voyez que j'ai quand même bien craqué ces derniers temps mais pour ma défense il y a des choses qui remontent quand même.
même à un petit moment. Il y a des achats qui remontent à 2 mois, donc je me dis qu'au final sur un mois ça fait pas grand chose. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude si vous voulez que je vous reparle de certains de ces produits, il y en a c'est déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo qui j'espère vous plaira, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao les filles.